الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères, dans un monde rempli de distractions, dans une vie où facilement on peut oublier l'essentiel, le rappel est extrêmement utile pour le croyant, pour la croyante. Chers frères, ces derniers mois ont été difficiles pour l'humanité tout entière. Chers frères, ces derniers mois nous ont rappelé à quel point la vie était fragile, à quel point demain est un mystère pour tout le monde, à quel point on se lève le matin et on ignore véritablement de quoi sera fait la journée. Alors, chers frères, plus que jamais, nous devons dans notre quotidien nous rappeler de certaines choses qui nous permettent véritablement de ne pas tomber dans la distraction, de ne pas reléguer au second plan certaines choses. L'être humain est connu comme étant un être qui a tendance à procrastiner. La procrastination, c'est quoi? C'est le fait de remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais qui te dit que demain, tu seras là pour pouvoir le faire? Qui te garantit que demain, tu auras la force, tu auras l'opportunité, la possibilité de le faire, chers frères? D'où l'importance du rappel d'aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Al-Hakim, nous demande de profiter de 5 choses. Avant 5 choses, chers frères. Un hadith qui doit nous faire réfléchir. Un hadith qui doit nous alerter sur la nécessité d'avoir une présence d'esprit au quotidien, d'essayer au maximum d'être sur le chemin de la droiture. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cette guidée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde sur le chemin de la droiture. Chers frères, quand on dit profiter de 5 choses, attention à l'interprétation du mot. Vous l'avez déjà entendu, on va vous dire il faut profiter de la vie. Tu es encore jeune, profite de la vie. Tu as de l'argent, profite de la vie. Tu as la santé, profite de la vie. Chers frères, l'interprétation du mot profiter doit avoir un sens spirituel. Chers frères, profitez pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Profitez en faisant les bonnes œuvres en guise d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, Shaitan va essayer de nous tromper sur l'utilisation du mot profiter. Profiter de la vie. Pas profiter de la vie pour se détruire, mais profiter de la vie pour se construire. Vers la victoire finale. Cette victoire, on la connaît. Elle n'est pas ici-bas, elle est dans l'au-delà, chers frères. La satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, le paradis, Firdaus, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite l'accès au paradis. Chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme aux qualités remarquables, un homme aux qualités inégalables, qui nous fait ce rappel, qui doit chaque fois nous venir à l'esprit, ce rappel qui doit guider notre existence. Il nous demande de profiter de la vie avant notre mort. Chers frères, wallahi, vous le savez, je le sais, et tout le monde le sait, la mort est une certitude. La mort est une certitude, chers frères. Le coupeur des plaisirs, sakaratul maut bil haqq. Chaque âme goûtera à la mort, chers frères.
Kullu nafsin da'iqatil maut. Chaque âme goûtera cette mort. Chers frères, la mort est une certitude. Mais il y a une incertitude qui plane sur cette mort. Chers frères, l'incertitude, c'est quoi? C'est l'heure de notre mort. Personne ne sait quand ou comment. Attention, chers frères, ne dis pas je suis jeune. Ne dis pas je suis en santé. Ne dis pas j'ai encore le temps. Wallah, il y a quelques jours, on m'a raconté l'histoire de ce frère. Ce frère qui avait étudié jusqu'à obtenir un doctorat. Ce frère qui était topographe et qui était en mission dans une des régions du Sénégal. 14 heures, il appelle sa femme pour dire prépare le repas, j'arrive. On va passer un bon week-end certainement. Chers frères, il était 17 heures quand le téléphone a sonné, quand la dame a décroché et qu'on lui a dit ton mari n'est plus de cette terre, chers frères. Wallah, il ne dit pas ça n'arrive qu'aux autres. Ne dis pas ça n'arrive qu'aux autres. On ignore véritablement de quoi demain sera fait. On ignore véritablement à la minute qui suit, à la seconde qui suit, ce qui va advenir de notre vie, de notre existence. Alors, chers frères, face à l'incertitude qui plane sur la mort, et face à la certitude de la mort, c'est important de s'accrocher aux bonnes œuvres. C'est important de rester accroché à la quête perpétuelle de la satisfaction d'Allah, à travers ce que nous faisons, à travers ce que nous disons, à travers la manière dont nous le faisons et la manière dont nous le disons, chers frères. C'est plus que jamais urgent, c'est plus que jamais important de profiter de notre vie avant notre mort. Chers frères, vous le savez, la vie est éphémère. La vie est éphémère. Elle passe vite. Il y en a même qui te diront, on ne vit qu'une seule fois. Alors profite. Profite, mais dans le bon sens. Dans le bon sens, chers frères. La vie est notre unique occasion, chers frères. Je l'ai déjà dit ici. C'est comme un élève qui passe un examen. On lui donne sa copie et on lui dit tu as jusqu'à 10 heures pour rendre l'examen. Là, il peut travailler et regarder la montre. Ah, il me reste 30 minutes. Ah, il me reste 1 heure. Donc, j'ai encore le temps. Je vais regarder, je vais réviser. Mais nous, chers frères, on nous a amenés, Allah nous a amenés sur cette terre pour une durée déterminée. Et personne ne connaît la durée de l'examen, chers frères. Nous sommes en examen. À tout moment, ta copie peut être ramassée. À tout moment. Alors, chaque minute perdue, chaque journée perdue, à reporter les choses. Je vais commencer la prière après. Je vais commencer à aller à la mosquée après. Je vais commencer à faire sadaqa après. Après, jusqu'à ce que la mort te surprend. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes, chers frères. C'est extrêmement important de profiter de cette vie avant la mort, qui est une certitude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de profiter de notre santé avant notre maladie. Wallahi, l'être humain est fragile. Vous le savez, nous le savons. Un virus invisible a terrorisé le monde entier. D'où la fragilité de notre nature. Chers frères, profite de ta santé dans le bon sens du terme. Tu as encore la force de prier, de te lever la nuit pour prier. Tu as encore la force et la santé de te lever pour venir à la mosquée le Fajr. Tu as encore cette force et cette santé. Tu l'utilises comment, cher frère? Pose-toi cette question. Est-ce que je l'utilise comme il se doit? Est-ce que je l'utilise dans le bon sens avant qu'il ne soit trop tard? Profite de cette santé avant cette maladie. Cette maladie qui peut frapper à tout moment. Combien de personnes étaient en bonne santé? Des sportifs de haut niveau. Du jour au lendemain, la maladie a frappé, chers frères. Chers frères, profitons de cette santé avant cette maladie.
Profitons de cette force que nous donne cette santé avant cette maladie qui est imprévisible, qui peut frapper à tout moment et n'importe qui. Chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'arrête pas là parce qu'il nous veut du bien, parce qu'il veut véritablement, et il l'a déjà fait, éclairer notre chemin si on s'inspire et si véritablement on s'en tient à ce qu'il nous dit. Il nous demande de profiter de notre jeunesse avant notre vieillesse. La jeunesse, vous le savez, c'est l'âge des choix. C'est l'âge des décisions. Il y a des choix plus faciles que d'autres, comme il y a des décisions plus faciles que d'autres. Combien de jeunes profitent de leur jeunesse, mais dans le mauvais sens? Cette jeunesse qui te donne la fraîcheur d'esprit d'apprendre le Coran, cette jeunesse qui te donne la fraîcheur d'esprit et le discernement nécessaire pour t'accrocher aux bonnes œuvres, pour s'occuper de tes parents, cette jeunesse qui t'ouvre des portes d'opportunités extraordinaires pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es encore jeune, tu as la force. Qu'est-ce que tu fais de cette jeunesse? Une question capitale que chacun doit se poser, à commencer par moi-même. On s'assoit, on se dit, qu'est-ce que je fais de cette jeunesse-là? Est-ce que je l'utilise comme il se doit? Car le Créateur du ciel et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux, en l'occurrence nous et les autres créatures, c'est ce qu'il attend de nous, qu'on utilise cette jeunesse sur la voie de la droiture, qu'on utilise cette jeunesse en partant à la quête de la satisfaction de celui qui nous a créés et de celui sans la volonté de qui rien n'est possible et avec la volonté de qui tout devient possible. Je veux parler de Kun Fayakun, Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers frères, alhamdulillahi rabbil alamin. Un rappel est utile aux croyants. Le rappel est utile pour nos croyants. Rien que le fait de partager ça, et rien que le fait d'écouter ça, est un signe palpable du fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Car en réalité, je suis convaincu, à commencer par moi-même, qu'en sortant de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons essayer et nous allons faire de notre mieux pour appliquer ce hadith prophétique, ce hadith qui nous permet véritablement de rester sur le chemin de la droiture, sur la voie de la droiture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de profiter de notre temps libre avant d'être occupé. Profiter de notre temps libre avant d'être occupé. En réalité, le temps peut être notre ennemi, chers frères. Le temps peut être notre ennemi. Comment tu utilises ce temps? Est-ce que Shaitan te dit tu as le temps? Reporte les choses, attends un peu. Ça fait des mois que tu ne parles pas à ton frère. Ça fait des mois que tu ne parles pas à tes parents. Attends un peu. Attends un peu. Le téléphone que tu n'as pas décroché, peut-être que c'était la dernière fois que tu allais parler à ton parent, à ta maman ou à ton papa. Le téléphone que tu n'as pas décroché, peut-être que c'est la dernière fois que tu allais parler à ton frère. Combien de personnes par orgueil, et vous connaissez, Wallahi, chers frères, vous connaissez le hadith sur l'orgueil, ne rentrera pas au paradis, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Celui qui a dans son cœur ne serait-ce qu'un atome, quelque chose qui est invisible à l'œil nu, d'orgueil. Ça fait combien de temps que vous êtes en conflit dans la famille et que personne ne se décide à aller parler à l'autre? Que personne ne se décide à se réconcilier avec l'autre, chers frères. Le temps
Profite de ton temps pour faire les bonnes œuvres, de ton temps libre pour faire les bonnes œuvres. Tu peux être occupé pour X raisons. Tu peux être occupé. Alors utilise ce temps comme il se doit pour espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, le généreux, le tout-puissant, wala hawla wala quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il est d'une générosité inégalable, chers frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre la voie de la droiture. Pour finir ce merveilleux hadith prophétique, chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de profiter de notre richesse avant notre pauvreté. Profiter de notre richesse avant notre pauvreté. Est-ce que tu profites en prenant des vacances juste pour toi? Est-ce que tu fais preuve d'égoïsme ou tu partages avec les autres? Est-ce que tu gardes à l'esprit qu'il y a des orphelins sur cette terre? Est-ce que tu gardes à l'esprit qu'il y a des personnes démunies, peut-être même ton voisin, dans ta propre famille, des personnes, toi tu as mangé à midi. Combien de personnes n'ont pas pu manger à midi? Toi tu as en toi. Combien de personnes n'ont pas en toi? Tu penses que tu es plus intelligent qu'eux? Tu penses que tu es plus fort qu'eux? Tu es magnifique et eux ils ne sont rien. C'est parce que tu es privilégié. Privilégié par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Le minimum de reconnaissance, c'est véritablement de partager ce que nous avons avec les autres. C'est de garder à l'esprit qu'il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. C'est de garder à l'esprit qu'il y a des gens qui n'ont pas de vêtements à se mettre. C'est de garder à l'esprit qu'il y a des femmes veuves, il y a des orphelins dans ta propre famille, dans ton pays d'origine, là où tu vis. C'est véritablement garder à l'esprit que ce que tu as, on te l'a donné. Allah subhanahu wa ta'ala te l'a donné en termes de richesse et il observe ce que tu vas faire avec. Vous vous rappelez de ce hadith? Nous serons questionnés sur l'origine de notre richesse et sur la façon dont on l'a dépensée, chers frères. L'origine de ta richesse, est-ce qu'elle est licite? Et sur la façon dont tu l'as dépensée, est-ce que tu as partagé avec les plus démunis? Est-ce que tu as participé à faire une sadaqa jariya? Des gens qui creusent des puits, des gens qui vont aider des orphelinats, des gens qui vont... Est-ce qu'on s'assoit une fois par semaine, par mois, par jour, et on se dit, j'ai de la richesse, qu'est-ce que je suis en train de faire avec? Qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que j'ai aidé quelqu'un aujourd'hui? Combien de personnes j'ai aidé? Est-ce que réellement je suis en train d'aider les plus nécessiteux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans la traduction approximative, éloigne-toi du feu, ne serait-ce qu'en faisant au monde de la moitié d'une date, cher frère. La bonne parole est une aumône. Croiser ton frère avec un visage souriant est une aumône. Alors personne ne pourra dire je n'avais pas de quoi partager, à commencer par moi-même. Alors pendant qu'il est temps, chers frères, alhamdulillahi rabbil alamin, nous avons eu la chance, le privilège de faire ce rappel. Vous avez eu la chance, le privilège d'écouter ce rappel. Nous devons passer à l'action. Nous devons appliquer, chers frères. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cette application. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de telle sorte que nos journées et nos nuits soient consacrées à la quête perpétuelle de sa satisfaction. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, le généreux, le pardonneur, de nous pardonner nos péchés, de nous faciliter toute action qui peut nous rapprocher de lui et de nous éloigner de toute action qui peut nous éloigner de lui. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أكفني بحلالك عن حرامك واحنني بفضلك عن من سواك.
اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم حسبني حسابا يسيرا، اللهم حسبني حسابا يسيرا، اللهم حسبني حسابا يسيرا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.